hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Yahweh me dit, Willy parle. Après des temps de prière, Seigneur, que dois-je faire? Willy, je veux simplement que tu parles. Je pense que toi aussi, je pense qu'après tant de temps que tu as passé dans le jeûne, dans la prière pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, et Dieu te dit de faire quelque chose, une chose simple, qui dans ta vision, dans l'immédiat, tu ne vois pas l'efficacité ou tu ne vois pas, je dirais, le bout du tunnel. Et tu es là, tu attends. Mais laisse-moi te dire que c'est dans les petites choses que Dieu se glorifie. Alors je dis, Seigneur, tu me dis parle, mais regarde ma vie, Yahweh. Regarde, Seigneur, ma situation. Regarde, Seigneur, ma vie. Regarde les domaines de ma vie. Regarde mes combats, Seigneur. Regarde, Père. Et là, je prends la Bible et je commence à feuilleter, à lire, à méditer. Et je lui dis, Seigneur, mais je ne sais pas quoi dire. Seigneur, je ne me sens pas digne de parler pour toi. Je ne me sens pas digne, Seigneur. Et en cet instant, le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, ne regarde pas à ton état, ne regarde pas à ta vie, car je vois ta volonté d'être saint, de demeurer saint. Ne regarde pas à l'épreuve, mais regarde à la croix. Regarde à moi, car je suis venu et j'ai tout payé pour toi. Oh, waouh! Waouh! Seigneur, waouh! Alors, ce message que je vous donne en cet instant, je vous le dis clairement, il n'est pas préparé. J'ai simplement allumé le micro et j'ai dit, Seigneur, j'ouvre la bouche et toi, tu déverses. Regarde à la croix. Regarde au sacrifice. Regarde au sacrifice. L'amour de notre Dieu qui s'est donné en rançon pour nos péchés, nos iniquités. Et notre dignité, nous ne le trouvons plus dans nos œuvres. Car en vérité, s'il y avait un seul homme juste et bon sur cette terre, Christ ne serait pas venu. Mais ta perfection, tu le trouves en Christ. Ma perfection est en Jésus. Alors, toutes ces barrières, ces obstacles, ces freins spirituels qui m'empêchent de parler pour Dieu sont détruits par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Toi qui es en Jésus. L'ennemi ne peut plus condamner ta vie. L'ennemi ne peut pas abîmer ta vie. Je ne savais pas quoi préparer. Quoi faire, Seigneur? Seigneur, j'ai écrit des cantiques et des cantiques nouveaux, Yahweh. Mais Père, je n'ai pas d'équipe autour de moi pour pouvoir, Seigneur, partager ce cantique et susciter ce réveil en France. Alors, Seigneur, tu m'as donné la vision. Donne-moi la provision. Je parle à quelqu'un en cet instant. Je parle à un jeune en cet instant qui a un bouc comme moi, qui a un livre comme moi, rempli de cantiques nouveaux pour Yahushua. Et tu ne sais pas quoi faire de ces cantiques. Car oui, tu les chantes, mais
Tu as une vision qui traverse les frontières. Prépare-toi. Dieu va t'apporter les ressources dont tu as besoin pour exprimer ce talent. Oui, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur Dieu puissant, proclamer dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication, parce que, Seigneur, j'ai commis des fautes, parce que j'ai pas été bon, parce que j'ai pas été saint, Seigneur, parce que j'ai commis, parce que. Et nous passons notre vie à dire, Seigneur, oui, mais parce que. Oui, mais parce que. Et là, Dieu dit, il n'est plus question de toi là, mais il est question de moi là. Il n'est plus question de ta vie, mais question de la mienne. Proclame. Ne regarde pas à tes erreurs, tes fautes, tes manquements. Dieu connaît tes combats. Dieu connaît la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Il le savait bien avant. Tu sais, même ce que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu, Dieu l'a vu et l'a entendu pour toi. Alors, c'est vrai qu'il est important de se remettre en question. Mais vous savez, toutes les variantes, nous ne les maîtrisons pas. C'est pourquoi dépose ton assurance en Jésus. En cet instant, dépose ton assurance en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans le véritable Mashiach, il n'y a aucune condamnation. Revêt le casque du salut. Revêt le casque du salut. Afin que toutes les pensées, tout ce que l'ennemi peut déposer, vouloir déposer dans ton esprit pour te faire culpabiliser, pour que tu restes dans la peine et dans la peur, dans le doute, dépose en ton esprit le casque du salut. Je dépose maintenant le casque du salut en mon esprit. Et j'ai l'assurance d'être sauvé en Jésus. Car je crois qu'il est ressuscité, qu'il est le premier-né d'entre les endormis. Je dis bien le premier-né d'entre les endormis. Ouais. Je ne savais pas quoi dire. Mais maintenant je comprends pourquoi Dieu veut que je parle. Simplement ouvre la bouche. Et Dieu va déposer les paroles dont tu as besoin. Il va déposer la louange dont tu as besoin. Il va déposer le cantique nouveau dont tu as besoin. Il va déposer, alléluia. Oui, Yeshua va déposer. Il y a un réveil qui va prendre en France. Un réveil qui est en train de naître. Pas un simple réveil. En vérité, quelque chose de grandiose. Qui va commencer à s'opérer. Et Dieu veut des hommes et des femmes disponibles. Pas des hommes et des femmes parfaits. Mais des hommes et des femmes disponibles pour Dieu. Alors, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous de notre Seigneur avec nos imperfections. Et disons, Seigneur, me voici. Et comme il l'a fait pour Ésaïe, il l'a déjà fait pour nous. Il a payé le prix de notre condamnation, le prix de notre corruption sur le bois.
Et nous sommes sanctifiés, lavés dans le sang de Jésus. Ce sacrifice perpétuel, éternel, qui demeure devant Dieu. Alors imagine que Jésus-Christ est mort maintenant, qu'il est ressuscité maintenant. Imagine que ce sacrifice n'a pas été simplement réalisé il y a 2000 ans, mais il a été réalisé il y a 2000 ans. Il a été réalisé hier. Il a été réalisé aujourd'hui. Il a été réalisé en la minute où nous prions, en la minute où nous partageons, en la minute où tu penses à Jésus, Christ, le sacrifice perpétuel pour notre salut. Il dit qui montera à la montagne de Yahweh, qui accédera à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors disons-lui, Seigneur, me voici. Yahweh, me voici. Seigneur, avec la reconnaissance de ton sacrifice. Me voici, Père. Et nous avons l'assurance que ce temps que nous passons dans ce corps, ce temps, ce court moment, Seigneur, que nous passons dans ce corps n'est pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour toi et moi, enfants de Dieu. Ne te laisse pas submerger par les épreuves de la vie, car elles sont passagères. Ce temps est limité. Il viendra le moment où nous vivrons hors du temps, dans la vie éternelle. Alors fortifions-nous, et ce que nous trouvons à faire pour Dieu, faisons-le. Ce que tes mains et ta bouche trouvent à faire pour Dieu, fais-le. Fais-le. Fais-le et n'attends rien en retour. Fais-le. Fais-le. Moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai rédigé des cantiques nouveaux. J'ai mis mon cœur sous le papier. Et puis, je dis, Seigneur, mais que vais-je faire de toutes ces choses? Que dois-je faire, Yahweh? Tu m'appelles, Seigneur. Mais cela fait tant d'années, ô Dieu, que dans la solitude, je suis avec toi. Que dois-je faire? Et là, Yahweh me dit, Willy, sors. C'est le moment. Sors de ta grotte. Sors de la solitude. Sors et parle. Alors je proclame le réveil qui commence maintenant. Un réveil spirituel qui commence maintenant. Et laisse-moi te dire que rien ne peut s'opposer à ta destinée. Comme dirait un grand homme, seul toi peux t'opposer à ta destinée. Mais rien ni personne ne peut s'opposer à ta destinée. Car l'on a essayé de s'opposer à la destinée de Joseph. Mais au contraire, c'est maintenant que Joseph est rentré dans sa destinée. Alors sois dans l'assurance que celui qui est avec toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de David, le Créateur de toutes choses, ne permettra que nul ne s'oppose à ta destinée.